pour ton bonheur, il t'a choisi. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse, c'est jour de joie. Alléluia. Rire de joie dans ma vie, de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille dans sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Dieu se tient dans sa sainte demeure. Dieu fait habiter les siens unanimes dans sa maison. C'est lui qui donne à son peuple force et puissance. Frères et sœurs, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dieu nous accueille lui-même dans sa maison. Et quand Dieu nous accueille dans sa maison, c'est la joie. Parce qu'il nous accueille pour nous introduire dans la joie. Il nous appelle pour nous couvrir de paix, pour nous nourrir de son amour, pour nous donner la consolation. Oui, frères et sœurs en Christ, nous sommes venus lui rendre grâce. Nous sommes venus aussi nous abandonner à lui. Comme Marie-Thérèse Matteux qui s'abandonne à Dieu, comme les jeunes qui abandonnent entre les mains de notre Seigneur leurs projets, comme tous les malades qui s'abandonnent entre les mains de notre Seigneur aujourd'hui. Que le Seigneur puisse les accueillir et les plonger dans son cœur sacré, cœur de joie, cœur de miséricorde. Nous prions aussi pour le repos de l'âme de Welaji Eric. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prends pitié. Prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur Dieu, de ceux qui espèrent en toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est sain. Multiplie pour nous les signes de ta miséricorde, afin que sous ta conduite et sous ta direction, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre des Lévites, au chapitre 25, versets 1, puis 8 à 17. Le Seigneur parla à Moïse sur le mont Sinaï et dit: Vous compterez 7 semaines d'année, c'est-à-dire 7 fois 7 ans, soit 49. Le 7e mois, le 10 du mois, en la fête du grand pardon, vous sonnerez du corps pour l'ovation. Ce jour-là, dans tout votre pays,
vous sonnerez du corps. Vous ferez de la 50e année une année sainte et vous proclamerez la libération pour tous les habitants du pays. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous réintégrera sa propriété. Chacun de vous retournera dans son clan. Cette 50e année sera pour vous une année jubilaire. Vous ne ferez pas les semailles, vous ne moissonnerez pas les grains qui aura poussé tout seul, vous ne vendangerez pas la vigne non taillée. Le jubilé sera pour vous chose sainte. Vous mangerez ce qui pousse dans les champs. En cette année jubilaire, chacun de vous réintégrera sa propriété. Si dans l'intervalle, tu dois vendre ou acheter, n'exploite pas ton compatriote. Quand tu achèteras ton compatriote, tu tiendras compte des années écoulées depuis le jubilé. Celui qui vend tiendra compte des années qui restent à courir. Plus il restera d'années, plus tu augmenteras le prix. Moins il en restera, plus tu réduiras le prix, car la vente ne concerne que le nombre des récoltes. Tu n'exploiteras pas ton compatriote. Tu craindras Dieu. Je suis le Seigneur, votre Dieu. Parole du Seigneur. Psaume 66. Que les peuples, Dieu te rende grâce. Qui te rende grâce tous ensemble. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Que son visage s'illumine pour nous. Et ton chemin sera connu sur la terre. Ton salut parmi toutes les nations. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. La terre a donné son fruit. Dieu notre Dieu nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, apprit la renommée de Jésus et dit à ses serviteurs, celui-là, c'est Jean le Baptiste. Il est ressuscité d'entre les morts. Et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et mettre en prison. C'était à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. En effet, Jean lui avait dit, tu n'as pas le droit de l'avoir pour femme. Hérode cherchait à le faire mourir, quand il eut peur de la foule qui le tenait pour un prophète. Lorsqu'arriva l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des convives et elle plut à Hérode. Alors il s'engagea par serment
à lui donner ce qu'elle demanderait. Poussée par sa mère, elle dit, « Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut contrarié, mais à cause de son serment et des convives, il commanda de la lui donner. Il envoya décapiter Jean dans la prison. La tête de celui-ci fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean arrivèrent pour prendre son corps qu'ils ensevelirent, puis ils allèrent l'annoncer à Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Le mal conduit à la mort, le mal nuit, le mal ne profite à personne, n'est-ce pas? Le mal est nocif. Il faut éviter de faire le mal. Il faut éviter de faire le mal. Parce que quand tu fais le mal, ta conscience n'est pas tranquille. Ta conscience est troublée. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est présent en chacun de nous. Dieu nous parle. La voix de Dieu en nous s'appelle conscience. La voix de Dieu en nous s'appelle conscience. Et un homme malheureux, c'est un homme qui n'a pas la conscience tranquille. Et ta conscience n'est pas tranquille lorsque tu n'as plus fait la volonté de Dieu, quand tu as désobéi à la volonté de Dieu, quand tu n'as pas aimé ton frère, quand tu n'as pas aimé Dieu dans ce que tu fais. C'est ainsi que la conscience de Hérode était troublée. La conscience de Hérode était troublée, pourquoi? Parce qu'il avait tué, c'était qui? Jean-Baptiste. Pourquoi il avait fait tuer Jean-Baptiste? À cause de Hérodiade. À cause de son long œil. Hérode avait enlevé la femme de son frère Philippe. Pourtant, il y avait beaucoup d'autres femmes. À cause de ses longs yeux, de son insatiabilité, il manquait de femmes pour qu'il vienne enlever la femme de son frère. Quelle honte! Et c'est comme ça que beaucoup de gens tombent dans le piège aujourd'hui. On tombe dans le piège de la pédophilie. On tombe dans le piège de l'homosexualité. On tombe dans le piège de l'adultère. On tombe dans le piège du crime passionnel. Parce que, à cause de notre insatiabilité, pourquoi ne pas nous contenter de ce que nous avons? Pourquoi toujours regarder chez le voisin? Pourquoi? N'est-ce pas, tu avais déjà choisi ta femme et tu avais trouvé que la femme là était la plus belle du monde. Qu'est-ce qui se passe maintenant que tu pars troubler la tranquillité dans un autre foyer? Longs yeux. Ton œil est plus gros que ton ventre. Tu veux tout manger. Alors, chers frères et sœurs en Christ, Hérode avait enlevé la femme de son frère Philippe. Et comme Jean-Baptiste avait dénoncé cela, Hérodiade n'était pas du tout contente. Elle attendait le bon moment pour en finir avec Jean-Baptiste. Et le moment s'est présenté. À l'occasion de l'anniversaire de Hérode, la fille de Hérodiade avait dansé. Et cela était tellement formidable. Il a demandé à la fille, qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Demande tout, je vais te donner.
Et la fille est partie demander à sa mère, prendre conseil à sa mère. Qu'est-ce que je vais demander, maman? Cette marâtre, cette sorcière, hein? Cette sorcière, ce démon d'Hérodiade a demandé la tête de Jean-Baptiste sur un plateau, ici et maintenant. C'était pour manger. C'était pour manger. Vous allez comprendre que la méchanceté est gratuite. La méchanceté ne profite à personne. Tu demandes qu'on te donne la tête de Jean-Baptiste. Tu vas en faire quoi? Et on lui a donné la tête de Jean-Baptiste sur un plat. Elle était contente que je l'ai eu. Je l'ai eu. Il m'a cherché. Il m'a trouvé. Je lui ai montré de quoi je suis capable. Vengeance. Tu te venges, tu es comme ça, Satan. Parce que la vengeance là ne t'amène nulle part. Chers frères et sœurs en Christ, et une fois que tu as commis un crime, tu n'es plus tranquille. Voilà que Jésus est arrivé. Il fait des miracles. Hérode, qui n'est plus tranquille, pense que c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité. Tu fais le mal à quelqu'un, tu le tues, il ressuscite. Il n'est plus tranquille. Il a une psychose. Il est malade. Chers frères et sœurs en Christ, si nous voulons être tranquilles, nous devons faire le bien. Le bien est à faire. Parce que c'est ce bien qui nous procure la satisfaction et la tranquillité. Évitons le mal et faisons le bien. Si Hérode avait fait le bien, est-ce qu'il serait troublé? Si Hérodiade avait fait le bien, est-ce qu'elle serait aussi troublée? Non. Chers frères et sœurs en Christ, demandons au Seigneur de nous apprendre à faire le bien en toutes circonstances. Ne faire que le bien. Le Seigneur, en nous créant, nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et nous ressemblons à Dieu lorsque nous faisons le bien, puisque le nom de Dieu est bonté. Dieu n'est que bonté, Dieu n'est pas mal, Dieu n'est pas méchanceté, il est bonté. Et nous ne serons heureux que si nous faisons ce que Dieu nous demande, si nous posons des actes de bienfaisance. Aime et fais ce que tu veux. Loué soit Jésus-Christ.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur soit ce sacrifice à la louange et à la gloire pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons prélevés pour toi et pour tes propres largesses. Que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifie notre vie de tous les jours et nous conduise aux joies éternelles. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le voulons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu récapituler toutes choses et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est de condition divine, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lontiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres.
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de Eric Ouelaji. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, sur tous ceux qui comptent sur nos prières. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Jean-Paul II, Sainte Thérèse l'enfant Jésus, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit et avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. Tu donnes vie au monde bien, tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, Père, tu donnes paix au monde. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Ceci est mon corps, venez et mangez. Ceci est mon sang, venez et buvez, vous aurez la. Ceci est mon corps, ceci est mon corps, venez et mangez, venez et mangez. Ceci est mon sang, ceci est mon sang. Venez et buvez.
descendu du ciel. Je suis le pain descendu du ciel. Ceci est mon corps, ceci est mon corps. Laissez manger, ceci est mon sang, ceci est mon sang. Prenez et buvez de la vie. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout. J'accepte tout. Car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi. Car tu es mon Père. Je me confie à toi. Car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi. Car tu es mon Père. Je me confie à toi. Mon Père, en toi je me confie. En tes mains je mets mon esprit. Je te le donne, le peuple d'amour. Je n'ai qu'un désir, c'est de t'appartenir. Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi. Car tu es mon Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Achevons notre prière. Nous avons communié, Seigneur, à ce sacrement divin, mémorial à jamais de la passion de ton Fils. Nous t'en prions, fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son amour inexprimable. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Prière pour demander à Dieu les vocations sacerdotales et religieuses. Père Saint, source intarissable de l'amour, toi qui déposes dans le cœur de l'homme la semence de ton amour, fais que personne par négligence n'ignore ou ne perde ce don, mais que tous puissent marcher vers la réalisation de ton amour. Seigneur Jésus, qui a choisi et appelé les apôtres et leur a confié la tâche de prêcher l'Évangile, fais qu'aujourd'hui aussi ton Église qui est à Bafoussam ne manque pas de nombreux prêtres saints qui annoncent à tous ton Évangile. Esprit Saint, insuffle dans le cœur de tous une passion pour le monde, afin que grâce à un lui généreux et conditionnel, il se donne le service de l'Évangile. Fais ta révélation, afin qu'elle porte de fruits. Marie, reine de la paix, Notre-Dame de l'amour, éveille la conscience et le courage dans le cœur de tous, dans le cœur de tous les jeunes. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée à vous tous. Come to our